Hello, je suis Audrey Carrel, alias Aka, et je fais ce podcast aujourd'hui pour partager avec toi une méditation que j'ai eue euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que moi, ça m'a fait du bien et je pense que toi aussi, ça pourrait te faire du bien. Alors, j'ai médité principalement le verset de Matthieu 11, verset 28 à 30, version seconde 21, qui dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Euh, une autre version de ce passage nous dit, la version Louis II dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Une autre version encore du verset 29 nous dit, la version Simmer, vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce que je donne toutes ces versions, nous dit: Prenez mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et la version d'Arby de ce même verset 29 que j'aime le plus, c'est: Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur ici nous demande de d'apprendre de lui, de nous mettre à son école, d'accepter ses exigences et de nous laisser instruire par lui. Et la question qui m'a tout de suite en fait frappé aux yeux, c'est: as-tu accepté les exigences de Dieu ainsi que de te laisser instruire par lui? Oui, te laisser instruire par Christ, même quand tu ne comprends pas ce qu'il te demande. Te laisser instruire par lui, même quand ce qu'il t'apprend est ou semble être en contradiction avec ce que les coutumes des hommes ou tes expériences de vie t'ont appris. Oui, suivre Christ, d'après ce verset, c'est d'abord accepter ses exigences. Venir à lui en laissant tomber, en oubliant parfois ce que notre passé a forgé en nous, lorsque ceux-ci sont contraires à ce que Dieu le Fils nous dit ou nous enseigne au travers de sa parole, par son esprit. D'où cette question, et je me la pose à moi aussi. Es-tu prêt à renoncer à toutes ces valeurs qui sont importantes pour toi, pour ta vie, mais qui en vérité sont contraires aux exigences de Dieu pour ta vie? Je vais étayer ça par un exemple. Le principe de réciprocité. Tu le connais? Le principe de réciprocité, on l'entend beaucoup aujourd'hui avec ce, cette nouvelle vibe de garder sa paix. Ce principe dit: si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, alors moi non plus. Si je te fais du bien 2, 3 fois, voire 4 fois, et que tu ne me fais pas aussi du bien, alors je te fais plus du bien aussi à mon tour, car j'ai besoin de garder ma paix. En somme, tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Mais je me suis demandé, est-ce que Jésus a dit ça? Quand je parcours sa parole, la Bible, il nous dit plutôt: aime ton ennemi et bénis celui qui te maudit. Il est où le principe de réciprocité dans le fait d'aimer son ennemi, donc d'aimer celui qui ne nous aime pas, et de bénir celui qui nous maudit? Écoute,
Si Christ devait appliquer ce principe de réciprocité, donc appliquer ce principe avec nous, serions-nous aujourd'hui rachetés, pardonnés et appelés enfants de Dieu? Je pense profondément que, pour ma part, que ce qui doit nous conduire, ce qui doit définir notre comportement envers l'autre, ce n'est pas le comportement de l'autre à notre égard, mais c'est le comportement que Christ nous demande d'avoir à son égard. Et c'est ça, accepter les exigences de Dieu. Notre paix doit plutôt nous être donnée par Christ. Et je pense que c'est une paix qui reste et qui demeure quels que soient les vents contraires de la vie. J'ai essayé de chercher dans la parole où il nous demande de garder notre paix. Et je ne l'ai pas trouvé. Ça dit que Dieu ne nous a pas dit de garder notre paix, mais il nous a dit de garder notre cœur. Et pour la paix, Jésus a dit, je pense, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Mais j'ai constaté que le menteur a réussi encore une fois de plus à nous troubler en détournant ce verset de garder notre cœur plus que toute autre chose de son contexte. Pourquoi je dis ça? Laisse-moi te choquer. Garder son cœur devant Dieu, ce n'est pas nécessairement de se séparer de la personne qui nous a blessés ou qui nous a fait du mal. Car lorsque Dieu nous demande de garder notre cœur, il nous demande de le garder de tout ce qui le rend impur, de tout ce qui nous éloigne de lui, de tout ce qui n'est pas de lui. Jésus dira dans Matthieu 12, versets 34 à 35, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Si ton cœur est plein de bonnes choses, tu vas y tirer de bonnes choses. Mais si ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu vas y tirer de mauvaises choses. Alors, laisse-moi te poser cette question. Je me la pose aussi. De quoi ton cœur est-il plein? Ton cœur est-il plein des œuvres de la nature humaine, des œuvres de la chair, que sont l'adultère, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les médisances, l'envie, la calomnie, la frustration et toutes ces choses de semblables? Où ton cœur est-il plein des œuvres de l'esprit? Pour ne pas dire du fruit de l'esprit, que sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Il y en a 9, je ne l'ai pas tout cité, mais oui, c'est ça. Tu sais, j'ai compris une chose, c'est que la vie, le comportement souvent des autres envers nous, nous poussera très souvent à remplir nos cœurs des œuvres de la chair. Et c'est à nous, en marchant par l'esprit, de garder nos cœurs de sorte que malgré ce que l'histoire, les expériences, la vie ou encore le comportement de l'autre à notre égard nous pousse à faire, nous continuons quand même de remplir nos cœurs du fruit de l'esprit face aux œuvres de la chair. Que nous continuons quand même de manifester l'amour face à la haine, de manifester la douleur face à la colère, de manifester le pardon face aux blessures. Pour étayer tout ça, je vais vous raconter 2 histoires en signe d'exemple. La première histoire est celle de Joseph, fils de Jacob,
et la deuxième histoire sera ma propre histoire, une histoire que j'ai vécue. Alors, commençons avec la première histoire, celle de Joseph. Je pense qu'on la connaît tous. Enfin, voilà, si tu es chrétien, tu connais cette histoire. Joseph a été vendu par ses frères, par ses propres frères. Imagine, ceux en qui il avait confiance, ceux auprès de qui il se sentait en sécurité. Humainement, qu'on le veuille ou pas, tu te fais vendre par tes frères, cela crée en toi des blessures, voire des blessures de rejet. Mais remarquons que lorsque Dieu a élevé Joseph et que par la famine, Dieu a ramené les frères de Joseph vers lui, donc Dieu a ramené vers lui ceux qui l'avaient rejeté par jalousie, Joseph n'a cédé ni à la colère ni à la vengeance. Bien au contraire, il les a pardonnés et a manifesté envers eux de l'amour. En plus de ça, il les a ramenés auprès de lui afin qu'ils vivent ensemble avec leur famille. Joseph, en se comportant ainsi face à la vie, a gardé son cœur. Cela est écrit dans Genèse 50, verset 19, où il est écrit « Et Joseph dit, n'ayez pas peur. » Et là, c'est Joseph qui parle à ses frères. Il leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Désormais, n'ayez plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » Comme c'est fort. Joseph n'a pas décidé, après que Dieu l'ait élevé et après avoir vu ses frères, de les enfermer en prison parce qu'ils l'ont vendu comme esclave. Il n'a pas décidé de les garder loin de lui parce qu'il voulait garder sa paix. Non. Au contraire, il les a ramenés à lui et il a décidé de pourvoir leurs besoins et aussi aux besoins de leurs enfants. Moi, je pense que pour que Joseph puisse garder son cœur, il a accepté de passer par le processus, je dis par le plan de restauration que Dieu le Père avait planifié pour lui. Parce que quand on lit l'histoire, en fait, vers la fin, on voit d'abord que c'est son père, le père de Joseph, en qui Joseph avait une profonde estime, un profond amour, qui lui dit pardonne à tes frères. Et je pense que Dieu l'a fait parce que Dieu savait que si son père lui parlait, en fait, cela aurait un impact sur la décision qu'il allait prendre. Et cela l'aiderait à encore plus pardonner. Voici comment Joseph a gardé son cœur en pardonnant et en décidant de pouvoir à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants. Pour la deuxième histoire, donc pour moi, je vous plante le décor et vous allez comprendre. Il y a quelques années auparavant, je travaillais pour une entreprise en étant étudiante dans ce pays où j'étais loin de ma famille. Nous étions deux dans mon service. Mon responsable a démissionné tout à coup. Je me suis donc retrouvée à gérer tout toute seule. Et je suppose que pour m'encourager, le PDG me fit une proposition. Il m'a dit que si je travaillais bien, il allait m'embaucher, donc me signer un contrat à durée indéterminée. Je crois en ce qu'il me dit et je me donne à fond. Je travaille sans compter mes heures. Car j'avais besoin d'un CDI pour changer de statut. Dans le pays où je suis, quand tu changes de statut, ça veut dire que tu passes de statut étudiant à statut salarié. J'avais besoin de faire ce changement afin de continuer à subvenir à mes besoins. J'avais déjà fait 2 ans d'alternance auparavant
Et selon la loi et ma situation à l'époque, je ne pouvais pas en faire une troisième. Donc l'alternance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu étudies et tu travailles en même temps. Donc tu as des jours que tu fais à l'entreprise et tu as des jours où tu fais au travail et l'entreprise paye ton, ton école et te verse aussi une rémunération. Donc, voilà, c'est ça l'alternance. Donc, je reviens à mon histoire. Euh, Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour payer mes études. Donc, pour moi, cette promesse d'embauche était ma seule solution vu que j'avais déjà fait 2 ans d'alternance. Je ne pouvais pas en faire une troisième et j'avais pas assez d'argent pour continuer mes études non plus. So, je me donne à fond et je fais tout mon possible afin de me démarquer, que le PDG voit mes efforts et qu'il décide de m'embaucher. Pendant ce temps, les jours passent, les mois passent et la date d'expiration de mon titre de séjour approche. Mais je suis confiante. Donc, je crois que je fais un mail à mon responsable pour lui dire, bon, j'ai la date d'expiration de mon titre de séjour qui approche. Comment on fait? Et là, en fait, il m'annonce que malgré tous mes efforts qu'il a vus, il ne pense pas que je sois prête pour cette étape d'embauche. Qu'il ne peut pas me prendre en CDI, mais qu'il veut tout de même me garder. Donc, il me propose une autre alternance. Comment vous dire? À l'annonce, tout en moi s'effondra. Mon cœur se serra, ma gorge se noua. Presque en larmes, je lui ai juste dit OK. Je suis sortie de son bureau et c'était comme si le ciel venait de me tomber dessus. J'ai commencé à me dire que je venais de me faire avoir. Et ce n'était pas faux. J'avais en moi ce sentiment de douleur mélangé à la fois à de la colère, à de la frustration et à la déception. Et d'un autre côté, je me disais, mais tu n'as pas d'autre choix vu ta situation. Et le PDG, il connaissait ma situation. Et je me suis dit qu'il profitait du coup de cette situation-là, car l'accord qu'on a conclu plus tard, après plusieurs discussions, était qu'il allait m'embaucher en CDD à temps partiel, vu que je ne pouvais plus faire de l'alternance, mais dans les mêmes conditions qu'une alternance, à quelques similitudes. Donc, je toucherai le même salaire que lorsque j'étais en alternance. Il, il payerait mes cours. Et je ferai, par contre, là où ça changeait, c'est que je ferai 4,5 jours et demi au travail contre 3 jours. Donc, pourquoi je précise les 3 jours? En fait, selon la loi à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais selon la loi à l'époque, en tant qu'étudiante, je ne pouvais pas travailler plus de 3 jours par semaine. Et c'est pour cela que dans mon contrat de travail, bon, je travaillais 3 jours. C'était un rythme de 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise. Mais là, dans le contrat, dans le nouveau contrat qu'il me proposait sur mesure, c'était que je devais faire plutôt 4,5 jours parce qu'il payait mes études en plus. Mais par contre, je ne devais pas le dire. Je ne devais le dire à personne parce que c'était une entorse à la loi et que cela devait rester entre nous. Ils me l'ont fait passer comme s'ils me rendaient service parce que s'ils ne le faisaient pas, ben j'étais, comme je vais dire, dans les problèmes. Alors, n'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté. J'ai signé le contrat, mais avec le cœur serré. Et je me suis dit, mais comment
je vais faire malgré toutes ces émotions? Venir travailler tous les jours avec le sourire, sans avoir dans mon cœur du mépris face à mon boss par rapport à cette situation. Comment je fais pour garder mon cœur? En fait, humainement, c'est impossible parce que tu vois clairement, la réalité te montre clairement que, guys, tu t'es fait avoir en fait. J'ai prié, j'ai pleuré et laissez-moi vous dire, il m'a fallu l'aide du Saint-Esprit. Je me rappelle, à chaque pause du déjeuner, je sortais de l'entreprise et j'allais marcher tout en louant et chantant Dieu. Et pendant que je chantais dans mon cœur, en même temps, je lui demandais de m'aider à garder mon cœur, de m'aider à pardonner, de m'aider à continuer de manifester de l'amour à l'égard de mon boss, à l'égard de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et c'était dur, mais le Seigneur m'a secouru. Il y a des choses souvent dans certaines situations que Dieu met dans nos cœurs et qui nous permet par ces chants-là de rester debout. Et durant tout ce temps, je chantais tout en pleurant et tout. Le seul chant que j'arrivais à chanter, c'était le chant de Atoms et Nadège qui disait tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa. Une partie du chant qui me tenait à cœur qui disait amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Par ce chant, laissez-moi vous dire que le Seigneur m'a fait tenir debout. Et le Seigneur m'a emmené à prier pour mon boss et pour l'entreprise. Et je me suis rendu compte, et Dieu merci, je me suis pas rétractée, je me suis pas énervée, j'ai obéi en fait à cette voix qui me disait de prier pour lui. Donc du coup là, d'accepter les exigences de Dieu. Et je me suis rendu compte que plus je priais, plus j'arrivais à pardonner. Et plus j'arrivais à pardonner, plus j'arrivais à faire table du passé. Et plus j'arrivais à faire table du passé, et plus j'arrivais à faire, comment je dis, plus j'arrivais à oublier, plus j'arrivais à bien faire mon travail. Donc à faire mon travail comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'était la grâce de Dieu. Ça, c'était parce que j'ai accepté de rentrer dans ce processus de restauration, parce que j'ai accepté de garder mon cœur contre la frustration, contre la colère, contre tous ces sentiments que cette situation pouvait créer en moi. Et que je suis allée vers Dieu en lui disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Plus tard, je travaille toujours là-bas, mais plus tard, le Seigneur m'a expliqué que c'était une épreuve pour non seulement m'apprendre à garder mon cœur, mais surtout pour me faire comprendre que je ne devais pas mettre ma confiance en l'homme,
mais en lui seul. Le seul qui reste fidèle à sa parole. Et que si je travaille dans une entreprise ou pour quelqu'un, lorsque je le fais, je dois le faire en le faisant avant tout pour Dieu. Et que c'est lui, Dieu, qui plie les cœurs afin que ceci me soit favorable. Et il m'a aussi appris que l'homme, malgré toute sa bonne volonté, son intégrité, malgré le fait qu'il veuille bien faire les choses, peut en cours de chemin être corrompu par ses propres intérêts s'il n'est pas lui-même fondé et enraciné en Christ. Et comment vous dire que mon boss n'était pas du tout chrétien, donc imaginez. Donc, voici comment l'Esprit de Dieu, par cette histoire, m'a aidé à garder mon cœur et à continuer de cultiver dans mon cœur de bons sentiments envers celui qui, au final, m'avait fait du mal, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Et dans cette entreprise, j'y suis restée encore 3 ans de plus avant que Dieu m'ouvre les portes pour une autre entreprise encore plus glorieuse que la précédente. Donc l'histoire c'est bien fini, c'est-à-dire qu'après 1 an de CDD à temps partiel, ils m'ont embauché en CDI, ils ont changé mon statut et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis quelques années, je crois 2 ans après, le Seigneur a ouvert les portes pour moi dans une entreprise bienveillante et tout, voilà, encore plus glorieuse. J'aurais pu, par frustration, par mépris, partir de là, pour soi-disant garder ma paix ou garder mon cœur selon ma propre conception humaine des choses. Mais aujourd'hui, je crois avec du recul que si je l'avais fait, je serais passé à côté du plan que Dieu avait concocté pour me sauver et de la compréhension de ce mystère lié au travail. Dieu a fait concourir toutes choses à mon bien. Et aujourd'hui, je lui dis merci car par cette situation, il m'a fait connaître les vérités qui m'ont rendu libre. Je pense que Dieu a déjà conçu la manière dont nous devons garder nos cœurs face à toutes sortes de situations qui se présentent devant nous. Et cette manière de garder notre cœur plus que toute autre chose, il nous la révèle par son esprit qui est notre aide. Je vous le rappelle, quand nous lui recommandons ces situations que le menteur veut utiliser pour corrompre notre cœur. S'il te plaît, apprends donc à garder ton cœur comme Dieu te le recommande et non comme les réseaux sociaux ou le monde te le recommande. Ces histoires, je te les ai racontées pas pour te dire de faire exactement comme moi, c'est-à-dire de chanter que Dieu va te libérer ou apprendre à garder ton cœur comme il a fait avec moi. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand on accepte de suivre Dieu, il faut accepter aussi ses exigences. Et je pense que l'une des exigences qui s'applique à nous tous, c'est de recommander notre sort à l'Éternel, de placer en lui notre confiance et de voir comment il agit. C'est-à-dire que si tu es face à une situation et que tu ne sais pas comment gérer, tu ne sais pas comment garder ton cœur, tu vas simplement devant sa face et tu lui dis, Seigneur, voici, voici, voici comment je fais pour garder mon cœur, comment je fais pour continuer à manifester de l'amour face à cette haine, comment je fais pour continuer à faire du bien alors que je n'ai que du mal. Donne-moi des astuces. Et je pense que le Saint-Esprit te donnera en fait les armes nécessaires pour pouvoir garder ton cœur.
Et pour cela, oui, tu as besoin du Saint-Esprit et de développer cette relation avec lui. Tu as besoin d'accepter ses exigences. Tu as besoin de te laisser instruire et guider par lui. Tu as besoin de te mettre sous son école, de te mettre à l'école du Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous mettre à l'école du Saint-Esprit. Parce que pour marcher comme Dieu veut que nous marchions, il n'y a que lui qui puisse nous montrer comment le faire. Donc, voilà. Je prie que le Père, dans sa grâce, par son esprit, touche nos cœurs, afin que nous acceptons ses exigences et que nous nous laissons conduire par son esprit au nom de Jésus. C'était moi, Aka, à ton service. N'hésite pas à partager ce podcast pour aider plusieurs personnes à avoir les clés afin qu'ils puissent aussi garder leur cœur et qu'ils puissent apprendre à répondre à l'amour face à la haine, par la joie face à la tristesse, par la douceur face à la colère. Voilà, que Dieu nous garde. Bisous.